Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'album photo naissance pour une fille vintage. Euh, donc je vous ai laissé hier, on a fait les 3 premières pages et je vous ai dit, je pense qu'on va commencer la déco pour voir un peu où on va. Alors là, j'ai préparé les papiers en gros. Euh, je ne sais pas si ça va rester comme ça, on verra bien. Donc, bien sûr, je les fais hors caméra parce que c'est très long. Voilà, il faut les découper, les papiers. Chaque papier est ancré avec la Distress Vintage Photo. Mon chouchou. Voilà. Ensuite, je me suis servi de plusieurs blocs d'action. Et parce qu'en fait, j'économise quand même la collection de Kaisercraft, puisqu'il n'y a pas tant de papier que ça. Donc, j'en ai recommandé un bloc que j'ai trouvé sur eBay, mais je vous le conseille pas, voilà, parce qu'en fait je l'ai payé aussi cher que, alors qu'il n'y a que 24 feuilles dedans, alors que celui à 48 pages, enfin voilà, pour le prix d'un 48 pages, j'ai eu un 24 pages, donc je vous le déconseille. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais comme du coup, je sais pas quand je vais le recevoir, je économise un petit peu le Kaisercraft pour le moment. Donc, voilà comment ça va se présenter. J'ai rajouté, pour maintenir le tout, pour que ça fasse plus joli, que ça fasse, vous savez, la rencontre du papa et de la maman, j'ai rajouté des bandes de papier comme ça, qui sont perforées, bien sûr, pour rappeler le reste des deux côtés. J'ai fait une bordure, une pliure à 1,5. Puis, je ne sais pas si vous voyez là, 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Voilà, là j'ai compté 2 cm d'épaisseur de marge parce qu'il y a quand même du volume dessus. Surtout que les papiers action, on le sait, ils sont très épais, donc ça fait plus de volume. Donc ça, euh, j'ai craqué en fait en regardant les papiers, voir ce que je prenais sur celui-là. Je ne vais pas avoir une feuille entière. Sur celui-là, c'est du bloc d'action. Donc, c'est le Paris, il est dans le rose. Il est dans celui-là. Ouais, celui-là. Et en fait, j'ai craqué parce qu'en fait, là, du coup, c'est les parents, c'est la rencontre. Et du coup, c'est tout plein de cœur. Il y a du love. Voilà. Et donc, je trouve que ça représente bien, en fait, le papa et la maman, quoi. Voilà. Donc, du coup, les lanières, il y aura ça devant, derrière, sur les deux. Bien sûr, je rajouterai quelque chose dessus, mais bon, plus tard. Je vais les aimanter. Faut juste savoir que là, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est blanc. Donc, du coup, pour que ça rentre bien dans le thème et que ça aille avec les autres papiers, moi, je les vieillis de partout. Vous voyez? Avant, après. Parce que sinon, ça n'aurait pas fait joli. Donc ça aussi, faites attention quand vous faites des mélanges de papier comme ça, de bien les assortir. Parce que du coup, le blanc, ça n'aurait pas allé, puisque regardez les autres papiers. C'est très... Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je dis ça surtout pour les débutantes qui... Voilà. Ça. Ensuite, là, côté papa, j'ai pris dans ce bloc-là, puisque c'est quand même un homme, d'accord? Donc, on va pas lui mettre des fleurs dans les violets et roses. Donc, j'ai pris dans ce bloc, qui est magnifique. D'ailleurs, je râle parce que je n'ai plus. Parce que le bleu, il se mélange bien avec du violet. Il y a du bleu, du violet là-dedans. Donc, du coup,
Je trouve que ça se mélange bien. Et du coup, côté papa et côté petit garçon sera fait avec des papiers de ce bloc. Voilà. Et par contre, ben, pour la maman, ce sera dans les autres blocs, vous voyez, dans les... comme ça, ou dans les violets comme ça. C'est beau, voilà. Parce que la maman, c'est une fille, donc, hein, voilà. Alors, j'ai préparé mes papiers. Ça, ce sera la bande de... le rabat qui maintiendra la cascade. Ensuite, alors, je suis de quel côté là? J'ai tout accroché ensemble? Non. Ah ben oui, je l'ai mis dans le mauvais sens. Alors c'est sûr que comme ça. Donc ensuite, ça c'est le côté papa. J'ai fait un mélange de papier comme je vous disais. Donc ce sera, vous voyez celui-là il est bleu-violet. Il est plutôt dans les violets. Mais il fait partie du bloc avec les bleus, le bleu comme ça, quoi. Donc voilà, hop. Donc j'ai préparé tous les papiers. C'est important aussi de faire comme ça, parce que comme ça on voit bien comment ça va rendre à peu près. Mais on peut toujours changer après. Là, pour la maman, ça va faire ceci. Voilà. Là, pareil. Nous avons le rabat. Voilà. Là, sur les deux côtés, en fait, j'ai mis le même papier qu'il y a sur la lanière, donc, de Paris. Quand on ouvre, nous avons... Alors là, je vais rien faire pour le moment, je vais juste mettre le papier. Et après, je verrai avec les embellissements, tout ça, mais ça à la fin, puisque de toute façon, il n'y aura pas trop d'épaisseur, puisque... voilà, c'est pas... Enfin, il y en a déjà assez, là, de l'épaisseur. Donc là, j'ai mis le même papier. Voilà. Que j'ai coupé en deux. Là, nous avons le garçon. Donc, leur premier enfant. Donc, bien sûr, c'est comme pour le papa, c'est dans les bleus-violets. Hop. 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 Et hop. Bien sûr, tout est ancré, hein, comme d'habitude. Et au fond, il y aura ça. Voilà. Puis, après, quand on va ouvrir, alors là, il y aura ce papier. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore ancré. Ou peut-être celui-là. Je ne sais pas trop. Je verrai. Bon, et là, c'est pareil. Je vais juste mettre le papier, puis on verra après le reste pour la déco. Et donc là, ben, pour la petite fille, du coup, j'ai choisi celui-là, qui est trop beau. Voilà. Et après, c'est pareil. J'ai fait un mélange de papier pour les photos faites pour la cascade. Voilà. Donc, j'ai mélangé. Voilà. Après, je pense faire des tamponnages. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai été à Culturel l'autre jour, vite fait. Et j'ai trouvé cette planche de tampons qui est juste magnifique et qui correspond super bien au thème. Profitez de chaque instant. Il était une fois, ça, je pense que je vais le mettre devant les parents, là, vous savez, devant, voilà. Alors après, exactement comment ça va être à la fin, je ne sais pas encore, mais voilà. Jour après jour. Croire en ses rêves avec un petit ange. Petit détail, bonheur partagé, souvenir de famille. Bon, bref, j'adore. Il y en a 17, c'est du Toga. Et alors, je sais plus, je crois que je l'avais payé dans les 11 ou 12 euros, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais bon, il n'y a pas de prix. Donc ça, je vais tamponner aussi au passage. Donc voilà. Puis après, ben, pour le reste, je sais pas trop encore. Donc, on va commencer par
par le fond et on va venir petit à petit. Quoique non, en fait, non, je peux le faire en dernier celui-là. Au moins, ce sera plus facile. Non, on va commencer par le devant. Hop. Donc, celle-là, elle va là. Et celle-là, elle va là. Pour la longueur, en fait, j'ai pris une chute. Hein. J'ai pris une chute. Donc, ça fait 21 de haut. Enfin, de long. Vous faites ce que vous voulez, vous. Donc, ça. Donc, je vais venir ouvrir tout ça. Déjà, je vais la prendre dans le bon sens. Hein. Ce sera mieux. Alors, attendez, puisque là, pour le coup... Voilà, c'est ça. Je trouvais pas. Donc, vous voyez, toujours, ça, c'est la reliure. Donc, je le prends dans le bon sens. Je vais venir l'ouvrir. Et donc, en fait, ça va venir se coller là-dessous, sous ce papier-là, sous le volet. Hop, comme ça. Donc, c'est pareil, après, je voulais mettre aussi des aimants là, en dessous. Donc, d'ailleurs, je vais faire de suite. Là, il y en a un. Et donc, du coup, ça, celui-là, il y est. Est-ce que celui-là, ouais. Je vérifie parce que du coup, c'est pas évident. Et donc là, je vais venir coller ça. Donc, je les laisse ensemble, hein, puisque ça va pour celui-là. Je vais mettre un peu en travers. Ça, hop. Là, je viens marquer mes plis. Donc, dans mon bazar, j'ai perdu. Ça y est. Donc, on marque les plis, tous les plis. Voilà. Donc, on vérifie que tous les plis sont marqués. Non, je n'ai pas besoin de couper les bouts puisque ça va aller au milieu. Et puis là, je vais venir coller. Mais alors, juste les 1,5 cm que j'ai laissé de rabat. Là, que ça, pas sur les pliures. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et là, je viens me mettre au bord. Et je viens essuyer, me mettre bien droite et appuyer. Je revérifie, vous voyez, ça a bougé, donc je me remets droite et j'appuie. Voilà. Là, je vais laisser prendre un petit peu pour pas que ça bouge de trop. Voilà, je vérifie que ce soit à peu près droit. Et donc là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté avec l'autre. Pareil, ça, je le laisse ensemble. Vous voyez pourquoi je vous disais que je voulais commencer à le décorer? Parce qu'après, on s'en sort plus avec tous les bouts de papier qu'on a partout. Et même en numérotant, c'est vrai qu'on a du mal après, des fois, à se souvenir. Donc, pareil, hop. Je viens me mettre à peu près au même niveau. Donc, j'essaye que ce soit droit.
appui. Donc là, hop. Après, c'est jamais pile poil puisque il y a du volume et que c'est des lanières pour tenir. Donc en fait, c'est pas toujours pile poil, surtout après qu'on met des aimants. Mais bon, quand même le faire. Hop. Donc voilà, mes bandes, elles sont posées. Je vais ensuite, là aussi, poser des aimants avant. Là, je n'ai pas marqué le pli. On va poser les aimants avant. Donc pour ça, hop, je viens refermer puisque c'est par rapport à l'épaisseur. Là, pardon, je vais aussi mettre au fond mon livret qui ira tout au fond. Toujours pareil, c'est une question d'épaisseur. Vous voyez là, c'est jamais vraiment droit en fait. Donc, je vais prendre les aimants. Où c'est que j'ai mis? Ah oui, ça marche. Derrière le trépied. Et donc là, du coup, ben, je vais venir en mettre par-ci, par-là. Vous voyez, ils se mettent tout seuls. Là, par rapport au... Voilà, ça va pas aller. Donc voilà. Je prends du double face. Je viens les coller. Et là, il n'est pas assez. Je viens, pareil que d'habitude, placer des aimants. Hop. Je viens me mettre à peu près droit, mais que ça tienne quand même. Et là. Et là, celui-là, il va pas aller. Donc celui-là, je l'enlève. Bon, après, là, c'est pas évident puisque j'ai tous les papiers de travers. Là. Et celui-là, donc, je sais pas où je vais le mettre. Je vais le laisser celui-là parce que ça tiendra bien. Mais après, du coup... Bon, celui-là, je le mets de côté. On va le voir après. Donc, voilà. Alors là, je vais commencer à coller mes papiers. Donc, je vais quand même en mettre là. Juste par précaution, que ça tienne mieux. Mais on n'est pas obligé. Hein. On va le mettre dans ce sens. Hop. Donc voilà. Là, ça, je le remets. Et donc là, ben, je vais venir coller le... C'est mal truc. Bon, pas grave, de toute façon. Je vais venir coller les papiers maintenant. Donc... il est où là? Là. Donc j'avais dit... Je vérifie la reliure, où elle est. Ouais, donc j'avais dit que ça c'était là, puisque c'était celui du dessus. Donc je viens coller les papiers.
Donc celui-là, c'est pour l'intérieur. Donc je viens le coller. Alors ça, vous pouvez très bien le faire au double face. Franchement, je sais pas si je vais pas le faire au double face. Mais... hop. Donc je me cale. Hop. Je me mets à peu près droite. Et là, je vais appuyer. Vous voyez pourquoi je dis au double face, c'est pas mal. Parce qu'au moins, ça colle de suite bien. Parce qu'il y a les aimants dessous, en fait. Et du coup, ça colle pas forcément toujours bien. Donc voilà. Bien sûr, ça a bougé. Voilà. Et là, je vais le faire au double face. Parce que sinon, ça va pas être possible. Donc, je prends celui de... celui que j'ai acheté à... Voilà. Bricomarche... non, Bricoman, pardon. Mais alors, attendez, parce que l'autre, il puait tellement que je vais vérifier si celui-là, il sent aussi. Ah, il pue quand même. Non, bon, j'ai pas le choix. Donc, je vais prendre celui-là, puis on laissera aérer. Oui, parce que là... ben, il vaut pas grand-chose. Alors, vous oubliez le double face de Bricoman. Voilà. Donc, du coup... ah, il colle bien quand même. En fait, c'est juste que du coup, il est fin. Bon. On va voir. De toute façon, là, c'est qu'une bande. Hop. Et puis, si jamais je vois que ça se décolle, on le fera à la colle ou avec l'autre. Donc là, non, celui-là, il est trop gros. Et celui-là, j'y arrive pas. Voilà. Hop. Donc, je viens couper, bien sûr, ce qui dépasse, comme il faut. De toute façon, après, je pense que je mettrai de la dentelle ou quelque chose, donc ce sera quand même beaucoup plus joli. Ça rappellera le thème. Hop. Donc là, bien sûr, celui-là, il est basé dessous. Hop. Et alors, avec ses ongles, je vous explique même pas pour attraper les... Pouf. Il y a vraiment que je puisse l'enlever. Voilà. Hop.
Voilà. On peut rajouter de la colle si on veut. Mais là, je vais en rajouter un peu de manière. Mais normalement, ça devrait aller. Hop. Donc, je me cale au bord, au milieu. Enfin, au milieu, mais je laisse un peu plus de marge là, puisqu'en fait, je vais sûrement y coller de la dentelle après. Donc, du coup, c'est pas vraiment au milieu, je sais pas si vous voyez. Là, il y a un peu plus de marge que là. Et là, je viens appuyer. Donc, alors là, j'appuie à l'envers, hein, parce que là, ça va pas être possible. Donc, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je vais le faire hors caméra. C'est pas la peine, c'est la même chose. On se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, voilà ce que ça donne. J'ai collé les papiers. Il n'y a pas la déco, c'est que les papiers. Donc, voilà. Ça va s'ouvrir comme ceci. Là, on aura le papa. Hop. Hop. Là, on aura la maman. Donc, oups, vous êtes trop près en fait. Voilà. Hop. Et là, on aura le petit frère. Donc, ça s'ouvrira comme ça. Bien sûr, il y aura un peu de déco. Ça va pas rester comme ça. Voilà. Comme ça. Hop. Et donc là, il va y avoir la petite fille. Donc, le carnet, j'ai collé les papiers à la cascade. Voilà. Je vais venir le glisser sous le papier, vers le milieu pour que ça reste bien, pas au niveau d'épaisseur en fait. Voilà. Parce que si je le mets là, ça va pas aller. Parce que là, ça va appuyer, ça va faire n'importe quoi. Le papier, au bout d'un moment, il va avec le poids, ça va s'abîmer. Donc, je vais le mettre à peu près là. Voilà, et je vais venir y mettre, je pense, cette dentelle autour, violette. Je pourrais prendre la rose, mais je trouve qu'elle est un peu trop... Ça fait un peu trop rose, je trouve. Donc, voilà. Et celle-là, comme elle est autocollante, ben, je ne peux pas la mettre sur celui-là. Je le mettrai ailleurs. Il n'y a pas de souci. Donc, pour prendre les mesures... Bon, excusez-moi, je le remets dans mon sens, hein, pour pas faire de bêtises. Je vais retourner mon papier. Voilà. Je vais venir mettre ma cascade à peu près là où je veux. Donc, voilà, le tout, c'est... J'essaye de le mettre à peu près droit. Je vais prendre un stylo. Je vais juste faire un trait comme ceci. Voilà, je vous montre. C'est juste pour avoir les bases. Là, hop. Je le pousse. Je reprends, je vérifie bien d'être dans le bon sens quand je fais ça. Parce que voilà quoi, je sais qu'en général, ça arrive de le faire à l'envers, n'est-ce pas, Joël? Oui. Donc, là, je vais venir me caler. Bien sûr, ça tombe pas pile poil, bon, ça, c'est pas grave. Et là, je vais venir faire un trait. Avec la super règle que je me suis pris hier. Ça fait 16 de long, donc je vais venir couper sur 16 cm. Donc là, je
suis à 17. Voilà. Là, je viens de passer, voir si tout va bien. Après, c'est comme d'habitude, hein, vous voyez, quand on va lever, hop, il y aura le papier en entier dessous. Donc, là, ça va. Je viens quand même juste vérifier que je sois droite. En fait, ça me paraît pas très droit, ça. Si, je suis droite. Hein. Alors, 4,5. 4,5. Ouais, il y a 1 millimètre de différence. C'est vraiment très léger. Donc voilà, je repasse un peu dessus. Ça va pas se voir de toute façon. C'est juste pour être droite. Parce que là, c'est vraiment 1 millimètre, quoi. Hop. Voilà. Non, pour la déco, je verrai après. Je vais venir le coller. Donc là, par contre, je vais prendre du double face parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Je me connais. Puis de toute façon, c'est pas grave puisqu'on va venir coller derrière. Donc en fait, c'est pas grave. Donc je vérifie une dernière fois avant de le coller pour de bon. Alors ça, à chaque fois, hop. Que là, c'est bon, pardon. Et là, hop, on retourne. Et on vient coller. Bien sûr. Donc voilà. Alors là, hop, je l'arrange. Parce qu'il faut que le papier passe dessous. Sinon, ça bloque après. Donc voilà. Avant de le coller, je vais venir glisser de la dentelle derrière. Alors là, je vais le couper parce qu'il est abîmé. Vous voyez? Et après, au bout de la dentelle, je mettrai un embellissement, quelque chose où on fera un nœud, ou je sais pas, on verra. Et donc là, ben, je vais venir glisser ma dentelle derrière. Je vérifie le sens. Je me mets à peu près au milieu du rabat. Donc 16. Donc 8. Donc je vais venir retourner ça. Je viens voir à peu près la distance que je veux. Fait que combien je veux que... On recommence. Je regarde ce que je veux faire ressortir de ruban. Donc à peu près ça. Voilà. Hop. Je coupe. Et donc là, par contre, je vais venir couper. Voilà, vers le milieu. Alors,
au milieu, voilà, là. Je vais venir par là, faire un trait. Donc un peu, pas tout à fait au bord. Vous voyez, j'ai la cascade dessous. Et elle va s'arrêter par là. Et moi, je fais le trait juste au-dessus. Normalement, ouais, je vérifie, c'est bon. Et donc là, j'ai mesuré ma dentelle qui fait 2 cm. Et donc, je vais venir couper à 2 cm en me basant sur le trait que j'ai fait là du milieu de la cascade, donc 8 cm. Je ne m'occupe pas de la taille du papier, je me concentre sur la cascade, c'est la taille de la cascade que je fais. Donc là, c'est là. Et donc là, je vais venir couper 2 cm. Donc là, c'est le milieu. Je prends 1 cm là, 1 cm de l'autre côté. Et on coupe. Vous voyez? Je vérifie qu'il y ait bien les 2 cm. Je regarde juste si ça passe. Voilà, ça c'est bon. Donc, je suis embêtée là. Attendez, je le remets à l'endroit. Voilà, là ça ira mieux. Et donc là, je vais prendre ma longueur. Je vais prendre le milieu, à peu près. Là, je repasse dessous. Hop. Là, je viens la passer dans ma petite fente que j'ai fait. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et là, on pourra faire un nœud ou mettre, je sais pas, un embellissement aimanté ou je sais pas ce qu'on mettra au bout, mais bon, on mettra quelque chose. Donc voilà. Là. Et donc là, ben, du coup, va falloir que je vienne le coller là. Par contre, là, pour le coup, je vais prendre du double face pour que ce soit bien collé partout. C'est surtout pour bien coller la dentelle, là, le double face. Et on vérifie toujours jusqu'à ce que ce soit bien collé, que ça se déplace pas, ça. Ça reste bien au milieu. Parce que des fois, ça peut bouger un peu. Après, vous pouvez très bien le faire à la colle, mais moi là, la colle, je vais pas la gérer avec ça. Et voilà, et voilà. Tout doucement, tout doucement. Vous voyez qu'on fait que des bêtises. Hein? Donc là, je coupe ça quand même parce que par précaution pour être sûr que ça colle après quand même. Parce que... Et donc on y va. On recommence et on arrête des bêtises. Voilà. Là. Hop. Et donc là,
je vais prendre du fin. Et je vais venir coller. Là, je viens bien appuyer partout, surtout au niveau de la dentelle et du rabat là. Voilà. Là, je viens couper le bout de double face qui dépasse, bien sûr. Hop. Donc là, bien partout. Et bien donc là, on n'a plus qu'à venir le coller. Et alors là, c'est le moment délicat. Donc, je vais y aller progressivement. Hein. Je vais en enlever que la moitié. Donc, je vais me caler par là, au bord. Et je vais venir appuyer. Donc là, hop, ça. Et là, je viens appuyer un peu partout. Pour que ça prenne bien partout. Donc là, surtout au niveau de la cascade. Hein. Donc voilà. Hop, ça là, je l'enlève. Après, de toute façon, en décorant, ça se verra plus. Et donc voilà. Notre première page est décorée. Donc ça, je vais juste faire un nœud en attendant, puisque je vais voir après ce que je vais y faire exactement. Donc voilà. Hop. C'est celui-là dessus. Donc voilà ce que ça donne. La première page, j'ai fini de décorer, enfin en gros, hein, parce qu'après le reste, on verra après. Je pense même peut-être faire une rosace là. Je crois que ça s'appelle une rosace, vous savez. J'en avais fait il y a ben, à l'album photo vintage aussi, le naissance. Donc la première page, en gros, elle va donner ça. Hop, hop, hop. Pareil de ce côté, le papa. Hop, le petit frère. Là aussi, je pense que j'ai une belle image 3D là de carterie de Creative Hobby. Je pense que je vais la mettre là. Mais à la fin, quoi, je verrai ça à la fin. Donc voilà, le petit frère. Et la petite fille. Voilà.
Moi, on se retrouve pour la suite du tuto, pour les pages dédiées à Noël. Donc, je sais pas, par contre, je crois que je vais vous la mettre en ligne. Et que je vais reprendre après, si ça va être plein. Bon, dans le doute, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.